voulons recevoir la parole de Dieu à travers l'homme que le Seigneur s'est choisi en ce jour. Il est venu de très loin, il est venu de Leeds. Leeds se trouve à côté de Manchester. Nous sommes en UK, en Angleterre, United Kingdom. Et c'est un frère, un ami, quelqu'un de bien, quelqu'un de humble, quelqu'un qui aime Dieu. Vous avez, pour ceux qui étaient là depuis vendredi, suivi son témoignage. Le Dieu de la Bible nous prend toujours de très loin. Et c'est quelqu'un que Dieu a pris de très loin. Alléluia. Et c'est par sa grâce qu'il a fait de lui son serviteur. Alors, sous vos acclamations, nous appelons le prophète Baïs Mabiala, pendant qu'il s'avance. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Saluer ta sainte présence parmi nous. Reine, Seigneur, reine parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas me faire une petite faveur. Salue 2, 3, 4 personnes à côté avant de t'asseoir, s'il te plaît. Fais ça pour moi. J'aurais voulu vous saluer, mais tu le fais pour moi. Si je l'avais fait, je l'aurais fait en souriant. Ton sourire fera du bien à ton voisin, à ta voisine. Fais-lui un beau sourire. Il y a des gens depuis matin, personne leur a donné un sourire. Merci. Voilà comment vous avez un beau sourire. Waouh, cette église est bénie. Vous souriez bien. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Comme a dit l'apôtre, merci apôtre pour ce privilège. Merci pour cette opportunité de me retrouver parmi vous depuis depuis mardi au Canada. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes là par la grâce de Dieu. Merci de me supporter, du moins pour ceux qui étaient là depuis vendredi. Amen. Hein? Vous qui n'avez pas, merci. Ah, frère, bois, respect. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et nous avons commencé un thème important. Comme a dit l'apôtre, mon nom c'est Baïs Mabiala. Quelqu'un m'a posé la question pourquoi 2 S. Sincèrement, je ne sais même pas. C'est 2 S, non, je ne sais pas trop pourquoi. Mais c'est ça mon nom. Alléluia. C'est la dernière fois que j'étais ici, je crois que c'était en 2019, avant Covid. Et comme nous avons toujours dit que c'est comme s'il y a un monde avant Covid et un monde après Covid. Et je dois être sincère que je vous félicite vraiment beaucoup d'être à mesure de vous déplacer dans le froid. Franchement, vous êtes fort. Non, je dis que vous êtes fort.
Et aujourd'hui, c'est moins 21 degrés. Seigneur, aie pitié de moi. Donc, pour que je vienne habiter au Canada, il faut un miracle. Il faut un miracle, mais sinon, ce n'est pas dans ma prophétie d'habiter au Canada. Et ce que j'aime, je le dis toujours à l'apôtre quand on se promène, je lui dis, ce qui m'étonne et ce que je trouve très bien, c'est que malgré qu'il neige, vous vivez. Nous, cette année, il y a eu, qu'on dit quoi, la neige, les neiges, là. Hein? Voilà. Bon, il y a eu neige, tout court. Il y a eu neige chez nous au mois de janvier, de quelques heures seulement, mais c'était quand même fort. Et c'était 3 jours off à la maison. Waouh! Et tous les matins, c'est un texto qu'on envoyait au bureau, là, donc il neige. Mais ici, vous êtes fort, et je vois l'apôtre conduire quand il neige, mais il est tranquille. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous ai dit que chaque fois que vous faites un grand sacrifice comme celui de venir à l'église dans les froids, il faut dire à Dieu, Seigneur, bénis-moi. N'est-ce pas? Hein? Que Dieu vous bénisse. Je suis Joseph, votre frère. Bon, pas moi, hein, c'est le thème, n'est-ce pas? C'est le thème que nous avons commencé à étudier depuis vendredi. Je ne sais pas si je dois faire un résumé. Ça va me prendre du temps, mais je pense que tout le monde connaît l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ce frère bien-aimé qui était le plus aimé de son père et qui avait aussi un don de voir les choses. Et c'est ces 2 raisons qui ont fait que sa vie se retrouve dans les problèmes parce qu'il était le plus aimé par papa et il avait des dons. Et il n'était pas responsable des dons. Il n'était pas responsable que son père l'aime plus que tout le monde, mais ça lui a quand même créé des problèmes. Dans la vie, on se retrouve dans beaucoup de conflits dont on ne connaît pas trop bien l'origine. Vous avez été bon envers quelqu'un, mais pour lui, c'était pas bien que tu sois bon envers lui, et il t'a créé le problème. Et ce qui est encore grave, c'est que ses propres frères ont commencé à les haïr jusqu'au point de chercher à les tuer, ou bien le vendre. Donc Joseph se retrouve une marchandise parce qu'il était bon de cœur. Il y a quelqu'un qui est bon de cœur ici? Continue à être bon, le Seigneur te bénira. Et même quand les gens vont te haïr, même quand les gens ne vont pas t'accepter, continue à être bon. Vous savez, ce qui est bon dans la bonté, c'est que ne fais pas du bien pour qu'on te le fasse en retour. Vous m'entendez? Fais du bien gratuitement. Et d'ailleurs, quand tu fais du bien aux gens, ne passe pas trop sur leur avenir, sinon ils croiront que tu es aussi passé, n'est-ce pas, parce que tu as fait du bien. Et quand tu as un problème, n'appelle pas rapidement celui à qui tu as fait du bien. Il croit que non, il m'appelle parce que voilà. Donc fais du bien, même quand on ne t'accepte pas, fais toujours du bien. Le Dieu qui t'a donné ce cœur-là, il te bénira. Donc votre amen n'est pas bien. Alors Joseph, il se retrouve une marchandise qu'on a achetée, et puis on va les revendre quelque part. Il se retrouve dans la maison de Potiphar, qui était l'intendant de cet homme important en Égypte. Et la Bible dit, l'Éternel était avec lui. Malgré qu'il était esclave, malgré qu'il était détesté par sa famille, malgré qu'il était vendu comme une marchandise, l'Éternel était avec lui. Je viens dire à un enfant de Dieu ce matin, peu importe ce que les gens pensent de toi, que l'Éternel soit avec toi. Il y a combien de degrés dans cette église? La température? J'ai comme l'impression que vous avez froid. Voilà. Et hier je disais, ne soyez pas occupés dans votre vie de prière pour que Dieu vous bénisse. Soyez occupés dans votre vie de prière de vous rassurer que Dieu est avec vous. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se rassurent qu'ils ont l'argent en poche, se rassurent qu'ils ont des comptes en banque bombés, mais ils ne se rassurent pas qu'ils ont une bonne vie de prière. Et l'église, ce n'est pas ici qu'on vient chercher à manger ou à boire, mais ici on vient chercher le salut. Je sais que les gens n'aiment pas trop entendre ça, parce que si tu sais que c'est un prophète qui parle, on s'attend à une prophétie. Et la véritable prophétie d'aujourd'hui, c'est que l'Éternel soit avec toi. Et hier, nous avons dit que cet homme se retrouve dans la maison de Potiphar comme esclave, mais l'Éternel était avec lui.
Donc Dieu, quand il est avec vous, il n'y a aucune autre chose qui peut faire qu'il vous quitte. Sinon, si vous vous conduisez mal. Les circonstances de la vie n'éloigneront pas Dieu de vous. C'est français, hein? Les problèmes de la vie ne feront pas que Dieu vous abandonne. Et vous devez savoir que quand vous vous rendez compte que vous êtes trop rejeté par les gens, peut-être Dieu est plus rapproché de vous que quand tout le monde est plus proche de vous. Et j'ai trouvé dans la Bible et même dans beaucoup de témoignages que les gens que Dieu a appelés, il les isole toujours. C'est-à-dire quand Dieu veut travailler dans ta vie, il te met en quarantaine. Il crée un petit Covid autour de toi, tout le monde s'éloigne de toi. Et très souvent, quand nous nous rendons compte que les gens s'éloignent de nous, nous en faisons un problème. Frère, sœur, ne te plains pas. Quand tout le monde s'éloigne de toi, c'est-à-dire on laisse Dieu le terrain pour qu'il fasse quelque chose dans ta vie. Joseph se retrouve en Égypte, acheté par un homme riche. Un esclave qui commence à habiter dans la maison d'un homme riche. Et hier, nous avons vu que la première chose qui se passe est que l'Éternel est avec lui, même dans la maison où il est esclave. Donc, que la présence de Dieu ne te quitte pas, mon frère. Que ça ne te quitte pas, ma soeur. Peu importe ce que tu traverses. Et parce que la présence de Dieu était en lui, écoutez-moi, la maison de Potiphar commence à être bénie à cause d'un esclave qui a l'onction. Bien, mais le problème de la vie, c'est que quand Dieu est en vous, il vous donne l'assurance de vivre. Et hier, je disais, Dieu, sa présence en toi te donne la joie. Dieu ne vient pas dans ta vie seulement pour résoudre tes petits problèmes. Il vient en toi pour te rassurer qu'il est en toi, avec toi, il marche avec toi. C'est pourquoi vous entendrez l'homme comme David dire, quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, je n'ai aucun mal, aucune peur, car tu es avec moi. Non, je prie aujourd'hui que l'Éternel confirme sa présence dans la vie d'une personne qui m'entend ce matin au nom de Jésus. La Bible dit que la maison de Potiphar commence à prospérer parce que l'homme de la promesse était là-bas. Peu importe sa qualité, peu importe sa qualification, mais c'est l'homme de la promesse qui est là-bas. Écoutez, il y a des gens qui sont porteurs de bénédictions dans la vie des autres. Et je prie aujourd'hui que Dieu mette autour de toi des gens qui peuvent impacter ta vie. Nous sommes fatigués des gens qui ne viennent que se retirer des choses en nous. Des gens qui viennent voler des choses en nous et qui ne rapportent rien. Et si tu veux échouer dans la vie, fais-toi entourer des gens qui ne te donnent rien, mais qui ne font que soutirer des choses en toi. Je peux parler? Vous permettez? Si vous ne le savez pas, vous avez le pouvoir, le plein pouvoir de choisir avec qui marcher. Je vais répondre. Vous avez le pouvoir de choisir avec qui parler, qui appeler au téléphone, quel message répondre. Quand j'ai 12 messages, lesquels je ne réponds pas. De toute façon, c'est mon téléphone. La facture, c'est moi qui paye. Nous sommes d'accord, hein? Parce qu'il y a des gens, son bonjour t'amène les chagrins. Son bonjour seulement. C'est-à-dire, quand il t'écrit, tu vois seulement son nom, avant d'ouvrir le message, tu es déjà stressé. Alors, si tu t'aimes, c'est français, hein? Si tu t'aimes, comme moi j'aime trop. En fait, c'est ça mon défaut dans ma vie. Je m'aime tellement que... Frère Joseph, je m'aime. Tu t'aimes. Il s'aime. Nous nous aimons. Vous vous aimez. Il faut s'aimer dans la vie. Joseph arrive dans la maison de Potiphar, un païen. Alors que nous fuyons les païens. Et il arrive là-bas, il ne prêche pas les païens. Il ne prie pas là-bas avec les païens. Mais sa présence seulement est une bénédiction pour les païens. Bien, mais écoutez-moi. Écoutez, je vais quand même parler de ça avant de passer. Nous confondons les choses.
J'ai vu beaucoup de chrétiens, quand il arrive quelque part, il commence à prier en langue pour qu'on sente qu'il est chrétien. Et quand il prie, il crie. C'est-à-dire, tu viens dormir dans la maison d'autrui, on te donne une chambre où à côté il y a des enfants qui doivent aller à l'école demain. Toi, tu cries jusqu'à... Et en réalité, on ne prie pas à Dieu. On veut que les gens sentent qu'on est chrétien. Joseph ne l'a pas fait. Il est resté calme. Mais sa présence change les choses. Sa présence commence à convaincre qu'il a Dieu en lui. Je prie encore aujourd'hui que Dieu te remplisse de sa présence pour que partout tu seras, que tu sois confirmé que tu es son enfant. Ça ne suffit pas que tu parles, ça ne suffit pas que tu fasses un geste, mais que tu sois seulement là. Bien aimé, que Dieu te remplisse de cette onction de Joseph. Cet homme n'était pas pauvre, il était riche, mais il s'est encore enrichi parce que l'homme de la promesse était entré dans sa maison. C'est pourquoi j'ai dit aux frères, que Dieu t'oriente chez une sœur qui est une sœur de promesse. Les frères célibataires ont dit Amen. Voilà. Oh, il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? Ça dit pas seulement chez une sœur qui t'impressionne, mais chez une sœur qui porte une promesse de Dieu. Ça dit, quand tu commences à parler avec elle, tu n'avais pas de travail, on t'appelle dans l'interview. Les choses commencent à changer. Il y a des gens comme ça, même à l'église. Et nous, les pasteurs, nous aimons des chrétiens comme ça. Ça dit, quand tu viens pas, je t'appelle. Papa, maman, il y a quoi? Parce que je sais que quand tu viens, le panier des offrandes sera rempli parce que tu es là. Et puis l'adoration sera très bien parce que tu es là. Seigneur, envoie dans cette église des hommes et des femmes de promesses. Vous savez, dans l'église, parfois il y a des chrétiens, quand ils envoient un texto au pasteur, pasteur, tu vois, vu des problèmes, je dois quitter Montréal pour aller à Toronto. Le pasteur appelle madame, finalement il part. Vous avez compris, hein? Non, maman, finalement, Dieu a exaucé nos prières. Et puis, nous, mon frère, que Dieu soit avec toi. Non, que Dieu ne soit avec ta frère. Finalement, il faut partir. Parce que c'est quelqu'un qui n'apporte pas la bénédiction. Je dois passer à autre chose. Alors, la Bible dit que cet homme s'est rendu compte que sa maison prospérait et il a employé Joseph. Il lui donne un poste dans sa maison. Il dit, frère, je sens que ma maison est bénie depuis que tu es ici. À partir d'aujourd'hui, tu gères ma maison. Bien, mais quelqu'un peut se poser la question, où est-ce que Joseph a appris à gérer les maisons des gens? Lui qui était un petit garçon détesté par ses propres frères. Bien, mais écoutez, parfois tu ne sais pas de quoi est-ce que tu es capable jusqu'à le jour où un problème arrive. Parfois tu ne te connais pas jusqu'à ce qu'on te donne une responsabilité et tu te dis, waouh! Je ne savais pas que j'étais capable de le faire. Je ne savais pas que j'étais capable de me défendre. Joseph, on ne lui pose pas la question, on lui donne une responsabilité. Tu gères ma maison. Je prie encore ce matin que Dieu te fasse découvrir un côté de toi que tu ne connaissais pas. Joseph commence à gérer la maison. C'est ce que nous avons dit hier. Et pendant plusieurs années, la maison de Potiphar devenait bénie. Et parce que l'onction attire tout. J'ai dit ça hier, non? L'homme de la grâce, il attire tout. Et les bonnes choses et les mauvaises choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire, quand Dieu est en toi, il n'y a pas que la bénédiction qui arrive, les combats aussi viennent. Et d'ailleurs, les combats viennent toujours chez ceux-là qui aiment le Seigneur. La Bible dit, les malheurs atteignent souvent. Ce que j'aime dans ces versets-là, c'est les souvent là. Papa apôtre. C'est les souvent là que moi, je ne sais pas comment vous allez définir ça en français. C'est-à-dire, ça n'atteint pas tous les jours, mais souvent. Mais Dieu les en délivre toujours. Alors la Bible dit, un malheur est arrivé, c'est que la femme du patron est tombée amoureuse de Joseph. C'est pourquoi des frères bogards à l'église doivent faire beaucoup d'attention. Ce sont des frères qui ont beaucoup de problèmes. Je ne vais pas parler des sœurs parce que sinon ça va dire, oh non, prophète a parlé aux sœurs.
Joseph attire maintenant l'attention de la femme de son patron. Et hier, je l'ai dit que cet homme a dit à cette femme, je ne te prendrai pas parce que, quand bien même que j'ai le pouvoir de tout gérer dans cette maison, mais on ne m'a pas donné le pouvoir de te gérer. Et Joseph a dit, je ne pécherai pas contre Dieu, ni contre mon patron. Et hier, je me rappelle, j'étais en train de dire que nous devons apprendre à reconnaître les biens qu'on nous fait. Ne fais pas du mal à celui qui t'a fait du bien. N'est-ce pas, je l'ai dit hier. Hein? Ne fais pas pleurer celui qui t'a donné une fois une chemise pour que tu portes. La sœur qui t'avait donné la chambre quand tu n'avais pas de maison ne sort pas avec son mari. Voilà, là maintenant il n'y a pas d'amen. Voilà. Les pasteurs qui t'a reçu ici quand tu avais dit que non, je viens de la Côte d'Ivoire, je suis pasteur là-bas, ici les pasteurs te reçoivent en qualité de pasteur, et puis après tu détruis le ministère, tu pars avec quelques fidèles pour aller former ton église. Ton église ne sera jamais bénie, parce que tu n'es pas reconnaissant. Est-ce que je parle, hein? Et il y a beaucoup de gens comme ça qui ont fermé les portes de bénédiction de leur vie, parce que petite bénédiction, ils n'ont pas géré. Non, soyons sérieux. Si Joseph était quinois, que les quinois me pardonnent, il allait dire, bon, comme je gère déjà les boss, je vais aussi gérer madame. Voilà, les quinois ont compris. Je gère les boss, je gère madame. Comme ça, le salaire sera quadruplé. De toute façon, je suis déjà le gérant de la maison, je gère même la femme du patron. Et je disais hier qu'il y a certaines opportunités qui ne servent à rien, quand bien même ça peut paraître intéressant. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui ont sauté sur certaines choses croyant que c'était bon alors que ça les a détruits. Et je dis encore hier, n'est-ce pas, que Joseph pouvait bien témoigner pour dire que waouh, je suis arrivé. Mes frères ont cru qu'ils ont détruit ma vie, mais maintenant je suis gérant. Alors que dans les plans de Dieu, ce n'était pas la fin de l'histoire. Dieu, il continuait à travailler avec Joseph. Ne veut pas dire amen. Écoutez-moi, j'ai toujours dit aux sœurs, aux frères, aux membres de nos églises que quand une porte s'ouvre, ça veut dire qu'il y a une autre porte qui doit s'ouvrir. Ne stoppez pas parce qu'une porte était ouverte et que vous dites c'est fini, c'est ici que je vais rester. Non, Dieu t'attend encore de l'avant. Il faut continuer à aller avec Dieu. Et j'ai toujours dit, si Dieu a donné 10, ça veut dire qu'il peut donner 20. Il peut donner 30, il peut donner jusqu'à 1000. Ne vous limitez pas à cause d'une bénédiction qui est arrivée. Écoutez, je disais une fois avec un frère qui ne venait plus à l'église parce qu'il avait trouvé un travail qui lui payait bien. Parce que souvent c'est comme ça l'église est apôtre. Hein? Il y a des gens, quand vous les voyez régulièrement, c'est qu'ils ont des problèmes. Il veut parler, hein? Voilà. Quand ça va, on ne vient pas trop à l'église. On n'appelle pas trop les pasteurs. Je vais parler, même si vous me regardez mal, je vais parler. Voilà. C'est le seul moment où on sait que ça ne marche pas, c'est quand il est régulier. Quand ça marche, ah papa, il neige. Non papa, j'étais fatigué, j'ai travaillé de 8h à 20h au bureau et j'ai travaillé. Ah frère, on était avec toi à la permanence. Hein? Depuis que ça va pour toi, nous là, tu ne viens plus. Alors moi maintenant, j'ai pris, Seigneur, j'ai besoin de le voir régulièrement. Faut lui prendre ce travail-là. Comme ça, il va revenir à l'église. Et il y a des sœurs comme ça. C'est seulement, même pas les fiançailles, une proposition seulement. La proposition là que nous, les frères, nous commençons à faire ces derniers temps-là. Tu peux me prendre en mariage. Quand je m'agenouille avec un seul genou. Pas les deux. Hein. Ça veut dire que je suis prêt à me relever au cas où ça ne marche pas. Et puis toi, tu es emporté par les seuls genoux. Et puis tu ne viens plus à l'église parce que c'est un seul genou qui t'a emporté comme ça. Ma soeur, il a fait seulement un seul genou. L'autre genou-là était resté positionnement de départ. Et voilà pourquoi ces frères-là qui viennent vite, ils partent aussi très vite, hein, parce qu'il avait de l'équilibre. Ma soeur, que Dieu t'envoie un frère qui est déséquilibré comme ça, il ne saura pas se relever. Il ne saura pas se relever facilement. Hein, frère? Voilà. Non, pas toi. Toi, tu ne seras pas déséquilibré. Alors, la Bible dit que Joseph, il a refusé de faire du mal à son patron. Il n'a pas voulu prendre la femme de son chef. Et le malheur a commencé. La Bible dit, cette femme a donné le rapport à son mari. Mais ce que j'aime dans ce verset-là,
Potiphar n'a pas vu tous les biens que Joseph a fait pour lui. Oh, ça c'est regrettable. Il ne s'est souvenu de rien. Quand femme a donné rapport à son mari, il dit, écoutez, cette femme a dit, cet esclave que tu as amené dans notre maison. Elle n'a pas dit le gérant que tu as embauché. Elle a dit l'esclave que tu as amené dans cette maison. Il a voulu coucher avec moi. Et j'ai même la preuve. J'ai son manteau. Et j'ai dit hier que, vous êtes là? J'ai dit hier que Joseph, on avait l'habitude de garder son manteau comme preuve. Et je vous dis, dans ce monde, j'ai trouvé des gens qui ont des preuves. Hein? C'est-à-dire, quand il parle de toi, il a des preuves. Non, mais j'ai vu le frère Joseph. Mais il y a quoi avec le frère Joseph depuis vendredi? Joseph, il faut faire attention avec moi. Hein? Oh non, j'ai vu le frère Joseph. Il a fait ça, il a fait ça. J'ai la preuve. Et quand vous lui demandez la preuve, c'est des preuves qui ne sortent pas. Mais ils ont des preuves. Surtout moi, quand les gens parlent de moi, ils ont des preuves. Moi, je peux être au Canada, les gens qui me voient au Nigeria. Et ils ont des preuves qu'ils m'ont vu au Nigeria. Juste parce qu'on veut seulement chercher à détruire. C'est-à-dire, cet homme, on avait toujours des preuves de ses problèmes. On a des preuves. On vous a vu. On a vu Joseph. Son manteau était resté dans la chambre de madame. Et les patrons, bien, mais je sais que ça fait pleurer beaucoup de gens. Quelque chose t'arrive et tu dis, mais pourquoi ils ne se sont même pas souvenus, ne fût-ce que d'un seul bien que j'ai fait? Non, ça marche comme ça, on ne se souvient pas. Vous avez compris, hein? Ça ne te plaint pas quand on ne se souvient pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, qu'est-ce que j'ai dit? Surtout ne pleure pas quand on ne se souvient pas. Et tu sais, parfois quelqu'un parle mal de toi, tu commences à te souvenir du bien que tu lui as fait. Ah, Seigneur. Vraiment, et puis c'est Dieu. Quand Dieu travaille, il fait oublier aux gens tous les biens que tu as fait. Le problème, c'est que ce n'est pas ces gens-là, c'est Dieu qui est derrière. Oh là 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 là. Je me rappelle, quand j'avais commencé à servir Dieu, j'avais une babouche qu'on appelait à Kinshasa la gomme. Vous connaissez ça, non? On appelle ça la gomme. Je crois que les Aïrois se sont souvenus. Pas les Congolais, les Aïrois. Alors, mes 5 orteils se sont dessinés sur... voilà, c'est la babouche, hein, là. Voilà, c'est sur babouche là. À tel point que, un jour, j'allais à l'église. C'était une grande église, notre église là. Je devais aller prêcher. Et puis, j'étais en retard. Il y a une montagne à Matadi, l'apôtre connaît, qu'on appelle Kassou. Alors, je descendais. Quand vous descendez cette montagne, celui qui monte et qui descend, vous avez le même problème. C'est-à-dire, même en descendant, vous avez mal au dos parce que vous avez l'impression qu'on vous pousse. Et puis, je ne sais pas comment on dit ça en français. Fusible et sauter. Je ne connais pas ça en français. Trouvez-moi ça. C'est comme ça qu'on disait à l'époque. Hein? C'est-à-dire que babouche est cassée. Hein? Voilà, babouche est cassée. Coupé, comme vous voulez, voilà. Alors, écoutez, c'est-à-dire, Dieu parfois, comme je disais hier, il ne fixe pas ton problème. Hein? Alors, babouche cassée, je dis, ah Seigneur, c'est-à-dire, tu n'as même pas pitié de moi lorsque je pars prêcher. Pourquoi tu m'abandonnes? Alors quand je soulève mes regards comme ça, je vois un cordonnier à côté. Voilà. C'est-à-dire, votre problème n'est pas en réalité un problème. Il y a une solution, mais c'est vos yeux qui ne sont pas capables de voir la solution. Alors quand je regarde, il y a un cordonnier. Écoutez, maintenant il y a un autre problème. Le cordonnier là, il ne fait pas gratuit. Un autre problème s'ajoute dans la solution que Dieu a donnée. Alors, je prends le courage des quinois. Je m'approche. Je n'ai jamais été coordonné dans ma vie. Je n'ai jamais appris à fixer les chaussures. J'ai dit, vieux père, j'ai un petit... Écoutez, c'est babouche qui est cassé que j'appelle petit problème. J'ai dit, j'ai un petit problème avec... est-ce que je peux avoir les fils et puis je vais... Et il était trop gentil, il me donne. Alors, je tenais le crochet et les fils. Maintenant, j'ai regardé les vieux pères. Je regardais babouche. Alors quand il m'a regardé, il a compris qu'il ne savait pas quoi faire. Il a dit, ah, petit, je vais faire ça pour toi. J'ai dit, en fait, hier je disais ceci. Dans tous les problèmes qui t'arrivent, il y a une solution que Dieu prévoit pour toi. Et le premier travail que le diable fait, c'est de te fermer les yeux pour voir les solutions. Et le diable, il t'ouvre les yeux pour voir les complications autour du problème. Et ce jour-là, je suis arrivé à l'église.
Dans notre église, il y avait un tapis devant là. Et quand tu prêches, alors ce jour-là, je prêchais. Alors pour qu'il fasse ça rapide pour moi, il a juste mis un petit fil de fer. Comme ça, c'est rapide, quoi. Alors j'arrive à l'église. Écoutez, dans la vie, il arrive un moment où vous avez l'impression qu'il n'y a que problème sur problème. Alors pendant que je prêchais, le fil de fer là, au tapis. Alors, je ne pouvais plus bouger. Alors j'ai commencé à prêcher. Parce que si je bouge brutalement là, c'est quand même honteux que ça saute devant l'église quand même. Et jusqu'à là, Dieu ne me protège pas. Il s'en fout de moi. Et je commence même à mentir. Quand j'ai bougé, et puis après, j'ai senti comme si ça s'est détaché. Écoutez, je suis descendu, j'ai commencé à mentir. Bien aimé, je vais rester en bas ici pour vous regarder en face. Le problème, c'est que ce n'est pas votre visage qui m'intéresse. C'est ma bouche là qui ne tient plus là-bas au tapis. Et je me dis, mais Seigneur, la nuit, j'ai commencé à appeler Seigneur. Mais je prêche. Mais pourquoi tu fais ça? Quand Dieu veut te faire du bien, Dieu peut empêcher que les gens viennent t'aider. Parce qu'il a un objectif qu'il veut atteindre dans ta vie. Tout ne marche pas pour Joseph. C'est pourquoi, par rapport, il y a des chrétiens qui m'étonnent. Hein. Ces petits problèmes-là qui ne tiennent pas trop, ça dit non, Dieu ne m'aime pas. Pour ces petits problèmes-là, en plus tu es au Canada, à Montréal, Québec. Il faut dire ça en français, Québec. Ça dit, c'est ici où toi tu te plains, ça ne marche pas dans ma vie, mais tu es au Canada. Il faut aller poser la question à quelqu'un qui est en Abidjan, ou bien à Yamoussoukro, ou bien à Kinshasa, vers le Mayombe là-bas, qu'il t'explique qu'est-ce que signifie, ça ne marche pas. Tant qu'on te dit ça ne marche pas, mais tu es au Canada. Lui, il dit ça ne marche pas. Ça dit, il y a des langages qu'on ne devrait pas adopter. Parce que ça n'a pas lieu d'être. Hier, je vous ai dit, tu es au Canada et tu te plains, tu n'as pas de papiers. Et tu as fait des papiers au Congo. Bon, là, je ne dis pas. Je vais aller au Congo le mois prochain. Je ne veux pas avoir de problème. C'est-à-dire, au Congo, tu n'avais pas d'identité. C'est carte d'électeur que tu avais là-bas. Tu n'avais pas de papiers au Congo. Alors, écoutez, je préfère ne pas avoir de papiers au Canada, à Londres, à Paris, que manquer les papiers à Kinshasa. Je n'ai pas de papiers, je suis au Canada. Donc, de temps en temps, un peu de selfie, et puis stade olympique, et puis tu mets sur Facebook. Et puis quand tu vas mettre ça, il n'y a rien qui montrera que tu n'as pas papier. Donc écoutez-moi, il y a des choses, il y a des larmes qui ne doivent jamais couler pour certains problèmes. Oh non, vraiment depuis que je suis dans ce mariage-là, je vais divorcer, je n'ai pas d'enfant. Maman, tu es mariée. Déjà, tu es... En fait, tu ne dis pas merci à Dieu pour l'homme ou pour la femme que tu as, mais tu te plains pour les enfants qui ne viennent pas encore. Alors il faut maintenant aller chercher qu'il y a 8 enfants sans argent pour les nourrir. Et puis tu vas dire, ah, moi encore ça va. Écoutez, j'ai remarqué dans la vie parfois, Dieu t'amène quelque part où tu rencontres des gens. Hein? Et tu te dis, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein? Tu te dis toi-même, en tout cas pour moi ça va mieux. Hein? N'est-ce pas? Hein? Tu arrives quelque part, tu rencontres quelqu'un qui a un problème et puis toi-même tu commences à régler. Mbadi, en tout cas moi ça va. Il y a des gens qui ont des problèmes. Hein. Frère, il y a des gens qui ont des problèmes. C'est pourquoi dans ce monde c'est compliqué. Il y en a qui cherchent à grossir, il y en a qui vont se faire couper la chair de leur corps pour maigrir. Il y en a qui veulent devenir brun, blanc, il y en a qui veulent devenir noir. De toute façon, on ne comprend pas trop bien qu'est-ce qu'on veut. C'est pourquoi, sois content de ce que tu es. En fait, Joseph ne s'est pas plaint. Tout ne marche pas, mais Dieu est avec lui. Alors moi, je viens te dire ce matin que tout ne marche pas, il n'y a pas de problème, que Dieu soit avec toi. C'est-à-dire, cet homme, papa, Dieu est avec lui, mais rien ne marche. Et il y a des gens qui nous ont traités de faux pasteurs et de faux prophètes. Non, il a prophétisé pour moi, je n'ai rien vu. Écoutez, le problème, ce n'est pas les prophètes. Je peux vous expliquer ça aujourd'hui. Hein? Tu viens voir l'apôtre, il prie
l'esprit déclare sur toi. Lui, c'est un homme de déclaration. Il dit, ma soeur, ma fille, mon fils, Dieu va faire ça, ça. Et puis tu pars, Dieu n'a pas fait. Le problème, ce n'est pas Dieu qui n'a pas fait. C'est le temps qui ne s'est pas encore accompli. Ça, c'est un. De deux, il y a des gens qui ne vivent pas en conformité de la prophétie qu'ils ont reçue. Ma soeur, Dieu t'a dit que tu auras un mari. Je peux parler? Alors c'est toi là qui ne sais pas te comporter. Ça les sœurs ne vont pas m'aimer. Hein? Ah, ils ont déjà donné les offrandes, il n'y a pas de problème, si même pas, pas de problème. C'est-à-dire, c'est toi qu'on a promis le mariage, mais c'est toi qui ne sais pas ranger tes cheveux. C'est toi qui ne sais pas concorder les couleurs des habits. Et c'est toi qui as des mèches qui sentent un peu mauvais. J'ai rien dit. Et puis c'est toi qui... Non, soyons sérieux. Non, soyons vraiment sérieux. Hein, entre nous, entre nous, soyons sérieux. Alors nous, maintenant, les frères aussi, nous aimons ceux qui brillent. Maintenant, toi, tu ne brilles pas. Et puis tu gênes 40 jours à sec. Tu as déjà maigri, ton visage commence à ressembler à, je ne sais pas à qui dans ta famille, mais ça ne va pas quand même. Écoutez, il y a des gens qui ont empêché les processus de miracles dans leur vie parce qu'ils se comportent mal. Bon, si je parlais du corps, ça dit tu ne sais même pas préparer. C'est-à-dire, le frère qui commence à parler avec toi, il veut te voir dans ta maison, c'est pizza que tu commandes. Alors le frère là, il vient de Côte d'Ivoire, il aime à checker, poisson braisé. Ou bien c'est au restaurant que tu restes. Et c'est tous les sœurs d'aujourd'hui. Mon frère, on se rencontre au restaurant. Il y a un restaurant au coin de mon avenue. Et puis le frère, il check en ligne, il y a les petits repas qui coûtent $65. Le frère dit, bon, ma soeur, on va se voir après. Papa BJ. Rien ne marche pour Joseph, mais Dieu est avec lui. Quelqu'un dit Amen avec moi. Tout se complique, mais Dieu est avec lui. Et il continue de bien se comporter. Il continue à craindre Dieu. Malgré qu'il a les opportunités. Apôtre, il y a des frères qui sont serrés parce qu'ils n'ont jamais eu de tentation. Et il y a des sœurs qui se comportent en sœurs en noirite parce qu'ils n'ont jamais été tentés. Ces petites tentations comme ça, vous serez surpris de voir comment la... On était dans une fête un jour avec des amis. Alors, les fêtes des Congolais, c'est chaud, hein? C'est Matouta qui chantait là. Wow, nous tous là, on bougeait les têtes. Alléluia. Surtout que lui fait des rumba là. Nous tous là. Oh Seigneur, ça nous rappelait un peu. Voilà quoi. Et puis on a mis un peu de sébène de mon frère Olivier Calabas. Nous avons bougé. Et puis après, c'est Kadima. Bon, ça, c'est les héros qui peuvent connaître ça. C'est-à-dire une chanson Kadima. C'est-à-dire la tendance commençait à changer. Et puis après, c'était devenu très grave. Alors l'apôtre qui est à côté de moi dit, prophète, j'ai envie qu'on parte vraiment. Je dis pourquoi? Mais parfois j'ai pas envie. Je dis quoi? Allez, mon frère, nous ratons, hein, nous les frères. Je dis papa, on rate vraiment. Là maintenant on est sincère, franchement on rate. Alors maintenant, tu te rends compte que tu découvres si réellement tu es chrétien dans des circonstances comme ça. Et un pasteur, là, il y a une chanson là du monde qui jouait, puis c'est son pied qui commençait à bouger. Nous on regardait son pied. Et puis il nous regarde, il regarde son, il dit, hé toi, tais-toi. Le papier mouchoir là, c'est pour moi. Donc j'ai dit tout ça pour te dire que il faut de temps en temps que tu testes ta chrétienté. Quelqu'un dit Amen avec moi. Les opportunités arrivent, mais tu dis non, je suis enfant de Dieu, je ne le ferai pas. Je crains l'Éternel. C'est pourquoi j'aime Jonas. Jonas, il a fui la mission de Dieu. Vous connaissez son histoire, non? Il a fui. Il est allé très loin même. Alors quand il y a eu des problèmes dans les bateaux, ils ont fait le tir au sort est tombé sur lui. On lui pose la question, monsieur, présente-toi. Il a dit, je suis hébreu, je crains l'Éternel. Il n'a pas dit, je fuis l'Éternel, je crains l'Éternel. Écoutez, il y a une identité que tu dois protéger en tant que chrétien. C'est-à-dire, peu importe les problèmes, tu dois être fier de cette identité-là. J'ai un ami en Autriche, je suis allé prêcher dans son église.
Nous sommes sortis et dit, ah, j'ai besoin d'acheter le... Ça fait, je sais pas, 15 ans passés. Je n'étais pas encore vieux comme je suis maintenant. 15 ans ou 20 ans. Alors, les gens de ces shops-là se sont intéressés à nous. Ils nous ont trouvé un peu slim là, et surtout que nous autres, on n'est pas encore bien délivrés avec la démarche. Donc, ils nous ont approchés là. On veut vous prendre comme des mannequins de notre shop. Ah, mon ami m'a dit, mon cher, cop. Oh non, mais de toute façon, il faut porter des caleçons parce que il voulait qu'on fasse la publicité de boxeurs. Mais c'était beaucoup d'argent, tout ça. Ah, moi j'ai accepté. Hein. Ah, j'ai dit, ah, mon cher. Il a dit ça à Lingala, c'est un vrai Kinois, quoi. Ah, mon cher, excusez, je vais le dire, puis je vais traduire. Ah, yaya. Boulega appena prophète. Faut-moi mon nez, n'importe un chapeau. Yo là, tu boxeur, yaya, il saute pas. Donc, imaginez, prophète, hein, une grande photo devant ce shop avec toi portant. Moi-même, j'ai dit, hein, franchement, ça ne va pas. Hein. De temps en temps, tu dois te souvenir que tu es chrétien. Dis amen avec moi. Non, de temps en temps, tu dois te rappeler que Dieu t'a choisi. De temps en temps, tu dois te rappeler que tu portes la marque de Christ en toi. De temps en temps, tu dois te rappeler que Dieu t'a racheté. De temps en temps, tu dois te rappeler que tu es enfant de Dieu. Joseph s'en est souvenu. Bien qu'on a fini par le mettre en prison. Voilà, on va terminer. Il arrive en prison. Hier, je vous ai dit, ce n'est pas n'importe quelle prison. Écoutez, il y a deux choses, apôtres, qui marchent dans la vie de Joseph. Hein, maman? Il y a problème et il y a solution. En fait, chaque problème a une solution et chaque solution crée un problème. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, il a un problème avec ses frères, qui les jettent dans la citerne, qui les font sortir, qui décident de les vendre. C'est quand même une façon de les sauver. Au lieu qu'ils meurent dans les trous, on les vend. Ça va quand même. Alors on l'a vendu, on les revend. Et là où on l'a revendu, là où on l'a réacheté, c'est français, hein? Il arrive là-bas, on l'engage. Il dit, waouh, c'est bon pour moi. Et puis le problème se crée encore là-bas. C'est la femme du patron qui tombe amoureuse de lui. Et puis après, on le met en prison. Il arrive en prison. La Bible dit, l'Éternel est avec lui. C'est-à-dire, même en prison, il devient chef en prison. Il commence à diriger les collègues prisonniers. Et cette prison-là, c'est la prison où on mettait tous les prisonniers du roi. C'est-à-dire quoi? C'est une prison. C'est une prison d'opportunité. Dis avec moi, la prison d'opportunité. Tu l'as pas bien dit. Alors écoutez-moi maintenant. C'est là où je vais commencer à terminer. Dans le bagarre, bon. Il y a des problèmes qui créent des opportunités dans la vie. Il est en prison, ça c'est vrai. Prisonnier, ça c'est vrai. On a signé les papiers, il est prisonnier, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas n'importe quelle prison. Dans cette prison-là, il rencontre par exemple les gardes du corps du roi. Et ils se parlent. Ah, toi tu es ici pourquoi? Oh non, mais moi j'ai mal fait la garde du patron, du roi, alors je me retrouve en prison. Et l'autre est là. Je ne sais pas si quelqu'un j'ai été en prison, en garde à vue ici. Non. Hey, vous êtes sérieux, c'est bon pour vous. Hein? C'est-à-dire, en prison, les prisonniers se parlent. Toi, tu es ici pourquoi? C'est vrai qu'ils finissent par mentir. Hein? Parfois, on ne dit pas trop pourquoi on est là-bas, mais ils se parlent quand même. Alors, Joseph est là parce qu'il a pris la femme de son patron. Bien qu'il n'avait pas pris. Mais le fait que tu sois en prison, c'est-à-dire que tu as été condamné, n'est-ce pas? Alors, quand ils se parlent là-bas, Joseph a aussi une histoire. Écoute-moi. Il ne faut jamais avoir honte de ton histoire. Tu n'as pas dit amen. Il ne faut jamais avoir honte de ton histoire. C'est pourquoi je l'ai salué. Vous avez compris, hein? C'est-à-dire, il y a des choses que tu ne dois pas faire semblant. Si c'était comme ça, c'était comme ça. Et Dieu veut que ça devrait être comme ça parce qu'il sait où il veut t'amener. Il y a des choses qui nous font souffrir, mais qui deviennent des histoires, papa. Moi, j'ai une histoire. J'étais garçon de la rue. Je peux bien vous parler. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Tous mes enfants spirituels, c'était des ex-bandits. Parce que je les maîtrise bien. J'étais dans la rue. Je sais maîtriser les enfants de la rue. Écoutez,
Dans les problèmes que tu rencontres, il y a une expérience que tu prends. Il y a une sœur qui m'a envoyé un message. Papa, j'envoie 25 € dans ton compte pour que tu achètes les livres. J'ai un message là-bas. Quelqu'un qui suit en ligne. Tu as entendu, maman? Ouais. Maintenant, tu dois vraiment négocier avec moi si tu vas avoir les 25 $. Mais les livres, je vais quand même avoir. C'est-à-dire, dans les problèmes que tu rencontres, il y a une histoire qui se crée. Vous qui ne voulez pas les problèmes, vous manquerez l'histoire à donner à vos enfants. Oh, votre amène est faible. Écoutez, la Bible dit, celui qui veut vivre pieusement en Jésus sera persécuté. Tous les problèmes que tu rencontres, maman, c'est une histoire. Il faut que tu dises une histoire aux enfants. Quand je parle à mes enfants, un jour je leur disais ce que j'ai connu comme problème avec mon père. Après, ma fille m'a dit, Dad, I don't like your dad. J'aime pas ton père. J'ai dit, non, il faut l'aimer. Même si moi, je l'aimais beaucoup. Parce que tout ce que j'ai rencontré dans la vie, c'est que ça a fait de moi un bon père pour toi. Nous avons quitté la maison pour venir à l'église. Michael, il est où? Son papa était au volant. Lui, il dormait. Parce que son chauffeur le conduit. Voilà. Lui là qui a souffert la matin, ce n'est pas le problème de Michael. C'est parce que vous me comprenez. C'est-à-dire, il y a des chemins que toi tu traverses pour que tu apprennes comment préparer les autres qui se retrouveront sur ces chemins-là. C'est pourquoi tu remarques que tu pries, mais le problème continue parce que Dieu veut que tu comprennes le message. Aussi longtemps tu n'as pas saisi le message, ton problème continuera. C'est pourquoi il faut vite comprendre le message de Dieu. Quelqu'un dit amen avec moi. Voilà. La Bible dit Joseph en prison. Et là-bas en prison, il fait connaissance avec des hommes importants. Laissez-moi vous dire une vérité. En aucune occasion que Joseph pouvait entrer en contact avec ces gens-là si Joseph n'était pas en prison. C'est-à-dire, pour les gens qui se moquent de lui en prison, mais en prison, il rencontre les gardes du corps du roi. En prison, il rencontre les cuisiniers du roi. En prison, il rencontre les secrétaires du roi. Dans ton problème, il y a une bénédiction. Même les démons qui te dérangent, il est porteur d'une bénédiction dans ta vie. Je reprends. Même les démons là qui te dérangent, il est porteur d'une bénédiction pour toi. Joseph en prison, avec des généraux. Et après, il devient le chef des généraux. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Lui là ne pouvait jamais parler avec ses généraux. Mais parce qu'il devrait être en prison. Frère, il y a des circonstances qui doivent arriver dans ta vie pour que tu rencontres certaines personnes. Ces gens-là, tu n'allais jamais avoir l'audience de les rencontrer. Mais il fallait que la femme de Potiphar se lève contre toi. Il a fallu que la famille de ton mari se lève contre toi, de ta femme se lève contre toi, pour que tu découvres une autre dimension de Dieu. Dans chaque problème, il y a une nouvelle dimension de Dieu que tu découvres. Même dans les choses qui te font pleurer, il y a une dimension de Dieu que tu découvres. J'ai beaucoup pleuré dans ma vie, et dans chaque fois que j'ai pleuré, il y avait une leçon que j'apprenais. Et chaque fois que j'avais des larmes qui coulaient, il y a une leçon que j'ai tirée. Et aujourd'hui, ma force ne dépend pas des exploits que j'ai faits, mais ma force dépend des larmes que j'ai fait couler en prison. C'est-à-dire, si je peux vous parler comme ça avec assurance, peu importe les problèmes que j'ai, mais je sais le Dieu que je sers, il peut changer l'histoire de quelqu'un. Parce qu'il a changé mon histoire. Il peut te prendre du néant. Il te lève, il te lave, il t'habille, il te fait asseoir avec les grands. Je ne dis pas des histoires, c'est des choses que j'ai vécues. Il ne faut pas étouffer ton histoire. Dis à ton voisin, n'étouffe pas ton histoire. Non, dis ça bien quand même. Dis-lui bien ça. Dis-lui, n'étouffe pas ton histoire. Alors la Bible dit ceci. Ces gens qui sont en prison avec lui, un jour, deux nouveaux prisonniers sont venus. L'un était celui qui tenait la coupe du roi. Quand le roi buvait l'alcool, celui qui amenait la coupe. L'autre là, c'est lui qui servait le pain. Deux personnages encore importants du roi qui se retrouvent en prison. Suivez-moi très bien. C'est-à-dire, Dieu avait un plan. Alors,
il commence à créer les problèmes dans la vie de certaines personnes parce qu'il veut faire du bien. C'est-à-dire, ces deux hommes-là, c'était leur vie, leur travail pour servir le roi. Mais ils ont commis une erreur, alors le roi s'est décidé qu'on les mette en prison. En réalité, ils n'ont rien commis comme erreur. Mais c'est Dieu qui voulait faire du bien à Joseph qui était en prison. Je prie et je prophétise comme un prophète de Dieu aujourd'hui pour toi. Que Dieu commence à occasionner des circonstances pour te faire du bien. Que tu le veuilles ou pas, Dieu peut faire pleurer quelqu'un pour te faire rire. Quelle amène faible comme ça? Dieu peut faire manquer quelqu'un de l'argent pour t'enrichir. Dieu peut briser la vie d'une personne quelque part parce qu'il veut faire du bien à une autre personne. Dieu vous bénisse. Ces deux hommes se retrouvent en prison. Et quand ils arrivent en prison, ils trouvent les responsables de prison. C'est Joseph, sans expérience. Je dis bien, sans expérience. Il arrive en prison, et puis Joseph vient le matin, il trouve deux nouveaux prisonniers. Il leur pose la question. Toi, c'est qui? Oh non, moi, c'est moi qui donnais à boire au roi. Mais qu'est-ce que... Oh non, ben on m'a arrêté. Ah, mais ça va, courage, courage, mon cher. C'est moi qui gère ici. Et toi? Non, mais moi, c'est le pain. Je suis un grand boulanger, bien expérimenté. Je prépare le pain avec de levure, tout ça. Je ne rate pas le goût du sel. Mais je me retrouve en prison. C'est moi le boss ici. Frère, même dans ta situation de détresse ou de défaite, tu seras le boss d'une manière ou d'une autre. Et la Bible dit encore, écoutez, après quelques temps, les deux là ont fait des songes. Alors je dois signaler. Ah, ok. Trop curieux, moi, c'est ça mon problème. La Bible dit, les deux ont fait des songes. Alors je dois vous rappeler, Joseph, c'est l'homme des songes. Mais depuis qu'il avait fait des songes, on ne parle plus qu'il a fait un autre songe. Vous savez, il y a certains dons spirituels que nous avons l'impression que ça s'est désactivé. En réalité, ce n'est pas désactivé. Dieu l'a réservé. Ce jour-là, les deux prisonniers font des rêves qu'ils expliquent à Joseph, l'homme des rêves. Il n'avait jamais dit qu'il était l'homme des songes. Mais c'est le frère qui ne l'aimait pas, qui lui avait surnommé l'homme des songes. Il y a certains surnoms qu'on te donne, accepte seulement. Un jour, ça aura des sens. Non, moi j'ai fait un songe, voilà ceci. Joseph leur a dit, dans 3 jours, tu sortiras. Toi, dans 3 jours, on coupera ta tête. Alors toi, dans 3 jours, quand tu vas sortir, quand tu vas retourner dans ton poste auprès du roi, souviens-toi de... Écoutez, c'est-à-dire lui, rien ne marche pour lui. Mais il a l'onction de faire marcher pour les autres. Ah, Dieu est compliqué, Dieu. Je vous ai dit vendredi, hein, ça nous arrive de prier pour les gens, pour les mêmes problèmes que nous aussi nous avons. Et puis le dimanche, ils viennent témoigner. Tu prends ta propre main là. Tu mets sur ta tête. Amen. 1, 2, 3, 4, 7 jours, rien. Mais c'est la même main. Pourquoi? Il y a des gens que Dieu a donné une certaine onction, pas pour eux-mêmes, mais c'est pour les autres. Quelqu'un n'a pas compris. Les jours où vous vous rendez compte, vous êtes une bénédiction pour les gens. Je te donne un conseil. Active cette onction-là pour les autres. Parce que quand Dieu les visitera, ils se souviendront de toi. La Bible dit 2 ans après, cet homme qui avait repris son poste, le roi a fait un songe que personne ne pouvait expliquer. Voilà où on va finir. Bon, maintenant on va finir. Croyez-moi. C'était quoi le songe? Le roi a vu cette vache grasse et vous connaissez l'histoire, non? Et cette vache maigre. Personne ne pouvait expliquer. Enfin, cet homme-là dit au roi, ah, je me souviens quand j'étais en prison. Et il a dit, roi,
Tu sais, quand tu m'as mis en prison, oui, j'ai rencontré un jeune dans la prison. Il a interprété le songe que j'avais eu. C'est pourquoi je suis revenu à mon poste. Écoutez bien aimé. Le roi a dit, allez me chercher cet homme. Et on va dire à Joseph, Joseph, le roi te cherche. Je dois répéter. Joseph, il continue à être esclave. Joseph, il est en prison, mais l'Éternel est avec lui. Maintenant, l'Éternel commence à travailler pour lui. Je prophétise sur toi. Il arrivera un moment où l'Éternel commencera à travailler pour toi. Je dis, il arrivera un moment que l'Éternel commencera à travailler pour toi. Quand ça ne marche pas encore, tiens bon. Reste à la voix du Seigneur. Crains Dieu. Sers Dieu. Ton temps arrivera. On a pris Joseph. Pour la première fois, la Bible dit, Joseph, il sort de la prison, il se lave. Et il se change. C'est-à-dire quoi? Il doit enlever les habits du chef de la prison. Pour porter les habits propres pour quelqu'un qui va rencontrer le roi. Je prophétise sur quelqu'un. Les habits qu'on a volés, les manteaux d'épreuve, les manteaux qui t'a humilié, les manteaux qui t'a déshonoré, il arrivera, il y a un nouveau manteau, il y a une nouvelle tenue qui sera préparée pour toi, pour que tu rentres dans la cour du roi. Et on l'a bien coiffé. Joseph arrive devant le roi. Il dit, bien m'écoutez, ça veut dire dans la vie, il arrivera un jour où tu dois un peu avoir un peu d'orgueil pendant 30 minutes. C'est-à-dire Joseph devant Pharaon. Hein, apôtre? C'est-à-dire, il y a des moments où tu commences à parler une langue que tu n'as jamais parlé. Parce que les circonstances changent de comportement. Joseph se présente devant le roi parce qu'il faut un protocole quand même. Il arrive devant le roi. Voilà, on annonce, Joseph arrive. Ah frère, tu n'as jamais marché. Ma soeur, tu n'as jamais marché. C'est-à-dire, un jour, on va t'envoyer une photo de toi quand tu marchais vers ta gloire. Tu diras, ah ben, je marche comme ça. Parce qu'il y a une démarche de souffrance et une démarche de gloire. La démarche de souffrance, ça va, la main gauche va avec le pied comme ça. La démarche de gloire, tu t'inclines un peu là. Et puis, voilà quoi. C'est-à-dire, quand tu... Voilà. Et puis, la main qui va rarement dans la poche, seulement quand on a l'argent. Mais cette fois-là, il n'y a pas l'argent, mais la main dans la poche. Joseph s'approche du roi Pharaon. Et quand il arrive, il n'est pas intimidé. Je vais vous dire pourquoi. Joseph est habitué au problème. Il est habitué au challenge. Il n'a plus jamais eu peur dans sa vie. Il est prêt pour tout. Qui sait? Peut-être le roi pouvait le tuer. C'est-à-dire, lui là, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire, à un certain moment de la vie, on n'a plus peur de rien. Advienne qui pourra. Les héros disent, oh, Héroïa, et ya. Il arrive devant le roi. C'est toi, Joseph. Il dit, oui, c'est moi. Qu'est-ce que j'aime? En ce moment-là, on ne se souvient plus de son passé. Parce que l'urgence efface le passé. L'urgence efface l'histoire. C'est lui qui doit interpréter les songes. Il faut qu'on les gère. Qu'on ne lui rappelle pas trop son passé. Sinon, il ne va plus interpréter. Je prophétise sur toi. Les gens ont intérêt de bien te gérer. Parce que si tu te rappelles ton passé, tu ne vas plus interpréter leurs songes. Joseph, il regarde le roi. Il dit, dis-moi les songes. On lui avait déjà dit. Mais il dit au roi, dis-moi les songes. Frère, alléluia. Il arrive le moment, tu feras un peu de fier, quoi. Voilà. Hein, ma soeur? Une fierté autorisée. Il ne faut pas parler comme tu nous parles, là. Il faut changer un peu de langage. Tu fignoles un peu le français, là. Hein, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Joseph s'adresse au roi. Sans formation. Il dit au roi, il y aura 7 ans de richesse et 7 ans de souffrance. Mais Dieu me dit, c'est pourquoi j'aime la prophétie. J'ouvre une parenthèse. La vraie prophétie s'explique. La prophétie n'annonce pas seulement la mort. Chaque prophétie doit être capable d'annoncer le salut. Je peux parler comme un prophète?
Une petite école de prophète pendant 3 minutes. L'apôtre, permets-moi. Dans la prophétie, il faut qu'il y ait un message de rédemption. Je vous donne un exemple. On envoie un prophète, je crois que c'est Nathan, auprès du roi Ézéchias. Il dit au roi, Dieu m'a dit, fais ton testament parce que tu vas mourir. Ésaïe, le prophète Ésaïe, merci. Roi, fais ton testament, tu vas mourir. Ésaïe 38. La Bible dit, Ézéchias a tourné le dos vers le mur, il a crié à l'Éternel. Les prophètes n'avaient pas encore quitté la cour du roi. Quand Dieu l'interpelle, il lui dit, retourne, va dire à mon serviteur, j'augmente les jours de sa vie. C'est ça la prophétie de Dieu. C'est pourquoi faites attention aux prophètes qui ne voient que la mort dans vos vies. Je sais qu'ils ne seront pas contents de moi parce que c'est leur façon de gagner de l'argent. Si le prophète te dit, je vois la mort, il faut lui dire, alors qu'est-ce que je dois faire pour que la mort ne vienne plus? S'il n'est pas capable de te dire ce que tu dois faire pour que la mort ne vienne plus, il faut douter de cette prophétie-là. N'est-ce pas, apôtre? La prophétie annonce toujours les saluts, la restauration, la rédemption. Il n'y a pas une prophétie sans solution. Joseph, il dit, il y aura 7 ans de souffrance et 7 ans de joie. Mais tu dois engager quelqu'un. Maintenant, les choses changent. Tu dois engager quelqu'un qui va gérer le pays pendant les 7 ans de gloire pour que le pays soit à mesure de subsister pendant 7 ans de souffrance. Le roi a crié. Et quand il a dit ça, le ministre de l'économie a rangé son costume. Il a dit, ben, c'est moi. Je suis expérimenté. Hein? Et puis le ministre de l'économie, ben, attendez, ben, c'est moi que le roi va choisir. Le roi a dit, non, Joseph, parce que c'est toi qui interprètes. C'est toi qui vas gérer l'Égypte. Joseph, c'est toi qui vas gérer le pays. Bien aimé, écoutez, Joseph a traversé 3 écoles. Il a traversé l'école de la prière avec son père. Et il a traversé l'école de l'humiliation, du trou, Potiphar, prison. Il a appris à se contenir. Il a appris à se suffire à lui-même. Et après, c'était l'école de gérer le pays. Je te le répète, dans toutes tes souffrances, il y a une école que tu traverses. Le Dieu qui t'aime, il ne te fera pas traverser dans un vent sans solution. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, la Bible dit ceci. Pendant ce temps, Joseph commence à gérer le pays. Ah, merci papa. Joseph commence à gérer le pays. Alors, ce n'était pas seulement une famine qui avait attrapé l'Égypte dans tous les pays qui étaient aux alentours. Même Canaan était frappé. Alors, les frères, la famille de Joseph doit venir en Égypte pour chercher à manger. Voilà où on termine notre séminaire. Ils sont arrivés en Égypte pour chercher à manger. Les frères de Joseph, ils sont arrivés. Et ils sont arrivés chercher à manger. Et la Bible dit, c'est Joseph qui gérait. J'ai jamais bien compris pourquoi tout le monde qui venait acheter devrait passer par Joseph. Tout le monde. C'est ce que la Bible dit. Vous allez lire ça. Tout le monde devrait passer par Joseph. C'est lui qui décide, il te vend ou il ne te vend pas. Alors ce jour-là, Joseph regarde. Il y a des hommes, des garçons qui sont venus. La Bible dit, Joseph les a reconnus. Il dit, non, c'est des visages que je connais. Il s'est maîtrisé. Il les appelle. Vous venez d'où? Non, nous venons, ils se sont présentés. Nous venons de Canaan, notre père s'appelle Jacob et nous sommes venus chercher à manger parce qu'il y a la famille dans notre pays. Joseph les regarde, il dit, si je leur dis que c'est moi, c'est trop facile. Il leur crée une infraction. Il dit non, vous êtes des espions. Je vais dire, Joseph s'est comporté comme les policiers de Kinshasa. Ils sont forts en création d'infractions. Je conduisais un jour à Kinshasa sur le boulevard près du palais du peuple là. Alors, j'ai changé de bande. J'ai fait mon indicateur, je change de bande, un roulage qui se pointe, dit changement de bande, infraction. J'étais trop content.
J'ai dit, pardon. Il dit, non, monsieur, changement de bande d'infraction. Votre permis. J'ai dit, monsieur, pardon, soyons calmes. Donc, changement de bande d'infraction. Il dit, oui, infraction. Et puis, il me regarde, il dit, je vois que toi, tu n'es pas d'ici. Hein. J'ai dit, papa, je suis ici, non? Je ne suis pas d'ici. Comment? Je suis là avec devant toi, là. Rien. Ton visage, là, ça prouve que tu n'es pas d'ici. J'ai dit, ok. Alors, c'est quoi maintenant l'infraction? C'est changement de bande ou c'est mon visage? Il a dit, les deux. Ah, policier congolais, il est fort. Donc, Joseph a créé une infraction. Non, vous êtes des espions. Je vais dire au roi que vous êtes venus espionner le pays. Ils ont commencé à pleurer. Bon, je ne vais pas m'attarder là-bas. Joseph a organisé avec ces gens, dit, mettez-les quelque part. Joseph commençait à pleurer. Bien aimé, écoutez. Ton attitude, suivez-moi très bien, ton attitude devant les gens qui t'ont fait du mal déterminera si tu es vraiment un enfant de Dieu. J'étais en Belgique un jour, j'ai rencontré une dame qui fait une émission, je ne vais pas citer le nom, qui a mal parlé de moi. Je l'ai rencontrée, je l'ai regardée, elle était très courte. Je commençais à me dire, même si j'avais besoin de femmes, je ne pense pas que j'allais te prendre. Voilà. Enfin, j'ai mis un visage sérieux. J'ai regardé, j'ai dit, en temps réel, quelqu'un comme toi là, c'est un petit gogo. Et puis voilà, tu vas te fondre. Mais je dois activer mode enfant de Dieu. Hein? De temps en temps, il faut activer mode enfant. Non, tu n'as pas dit ça. Il faut activer mode. Joseph a activé mode frère Joseph. Il a dit, ce sont mes frères. Mais je ne veux pas leur faire du mal. Je ne veux pas leur faire du mal. Pour deux raisons. Joseph avait besoin de l'information si son père était encore vivant. Et si son frère Benjamin, son frère cadet, était encore vivant. Frère, ne saute pas sur quelqu'un qui t'a fait du mal. Il y a une information que tu as besoin de savoir. Le deuxième jour, Joseph vient. Vous avez un frère? Oui, nous avons un frère. Et puis eux, ils parlaient rapide, hein? Ils ne doutaient pas, ils donnaient toutes les informations facilement. Nous avons un frère qui s'appelle Benjamin. Joseph a eu mal au cœur. Il dit, il est vivant. Oui, il est vivant. Joseph a eu mal au cœur. Il y a des gens qui ne savent pas parfois pourquoi ton visage frissonne. Oh, il y a des informations qui te rappellent où est-ce que Dieu t'a ramassé. Quelqu'un m'entend? Je n'ai jamais été long dans la prédication comme ça. Waouh, je suis fort, hein? Ah, on termine. De toute façon, vous avez fui vendredi et samedi. Je vous récupère aujourd'hui. Protocole, il faut fermer la porte là. Personne ne va sortir. Voilà. Je ne sais pas, je reviendrai encore quand. Au même passé, je ne veux plus les regarder. Et je ne veux pas un protocole qui amènera un papier ici. Frère, protocole suspendu. Indéterminé. Joseph s'est souvenu. On lui a dit, ton père est vivant. Waouh! Il leur dit, voilà, vous allez retourner chez vous, mais je garde votre frère aîné. Alors quand vous allez partir, revenez avec votre frère cadet. Joseph les a fait souffrir calmement. Hein? Je dis bien, calmement. Bon, là, je t'autorise de le faire souffrir, mais calmement. C'est-à-dire, comme ils se sont moqués de toi, le jour où Dieu te bénit avec une belle voiture, de temps en temps, tu baisses un peu le vitre. Tu augmentes un peu le volume de musique. Et puis de temps en temps, très souvent, tu passes dans leur quartier. Tu ne dis rien. Mais tu passes seulement. Et tu ne sais pas combien ils ne vont pas dormir quand toi tu vas passer comme ça. J'ai parlé, hein? Parce que le problème c'est que pour eux, ils ont conclu que c'est fini pour toi. Ils t'ont enterré, ils t'ont vendu, ils ont fait le deuil. Ils ont fait le deuil et ils étaient là quand papa pleurait, son fils est mort. Ils avaient apporté la preuve de sa mort. Ils avaient la preuve de ton abaissement, la preuve de ta mort. Ils avaient la preuve de ton malheur. Ils avaient la preuve, la preuve, la preuve, la preuve. Maintenant, tu as l'occasion de les revoir. Il ne faut pas brusquer les choses. Calmement. Fais-les souffrir calmement. C'est-à-dire, il vient chercher de l'emploi, c'est toi qui les trouves, tu es directeur de cette compagnie. Jésus. Écoute, le rendez-vous c'était à 12h.
Tu regardes à la caméra de la réception. Je connais ce visage-là. Tu appelles, lui c'est au rendez-vous, non c'est à 10h. Bon, tu rapportes ça à 14h. Calmement. Et puis quand c'est 14h, tu dis-lui qu'il vienne demain à 8h45. Et il arrive à 8h45, tu dis, bon, qu'il attende encore jusqu'à 14h. Là, tu ne pêches pas. C'est le prophète Baïs qui a dit, tu ne pêches pas. À la fin, ils amènent Benjamin, leur frère. La Bible dit, on ne sait pas les lire, quand Joseph a vu son frère cadet, il n'a pas pu se contenir. Joseph a pleuré, mais il s'est caché, qu'on ne voie pas qu'il pleure. Il arrive des moments, apôtre, tes pleurs, qu'on ne les voie plus. Oh, tu n'as pas bien dit amen. Non, tu n'as pas bien dit amen. Ils t'ont beaucoup vu pleurer. Le pleur de la souffrance. Mais quand le pleur de la gloire arrive, il faut les cacher. Vous n'avez plus le droit de voir mes larmes. Joseph a fui dans la chambre, il s'est caché. Et il a dit à ses serviteurs, occupez-vous d'eux. Il arrivera un moment, tu donneras des ordres aux gens de s'occuper des gens qui t'ont fait du mal. Et finalement, pour terminer, Joseph est venu le revoir un jour. Il dit, je suis Joseph, votre frère. Papa, permettez que je lise quand même ce verset-là. Hein? Comme ça, on a quand même un verset à lire aujourd'hui. Ça, c'est moi. Je lis les versets à la fin de la prédication. Eh, Seigneur. Genèse chapitre 45, verset 4e. J'aimerais que quelqu'un lise à haute voix, qu'il cherche un micro, que quelqu'un nous lise ces versets. Comme ça, nous allons prier, parce que je sens qu'il y a quelqu'un que Dieu veut consoler aujourd'hui. Il y a quelqu'un que Dieu veut faire du bien aujourd'hui. Genèse chapitre 45, verset 4e. Allez-y, allez-y, allez-y. Oui, frère. Vas-y, 5e verset. Yes. Alléluia. Écoutez, Joseph, il leur passe l'information. Il dit, je suis Joseph. Il ne s'arrête pas là. Votre frère, il ne s'arrête pas là. Il faut préciser. Quel frère? Hein? C'est lui que vous avez vendu. Cette preuve, cette confirmation est très importante parce que on n'arrive pas à confondre les Joseph, parce qu'il y a aussi un Joseph ici. Alors, les Joseph dont je vous parle, c'est celui que vous avez vendu. La seule référence pour qu'on te reconnaisse, c'est par le mal qu'ils t'ont fait. Ah, tu n'as pas bien dit amen. Ils t'ont fait beaucoup de mal, frère. Ton cœur est brisé. Pour le mal qu'on t'a fait. Les amis, la famille. Il y a des gens que ces frères ont fait beaucoup de bien. Mais quand toi tu arrives dans les moments de problèmes, personne ne se souvient de toi. Aujourd'hui, le Dieu de l'apôtre Michel se souvient de toi. Je vais prier pour toi, frère. Joseph a dit, c'est moi votre frère que vous avez vendu. Maintenant, il devrait se souvenir. Dieu essuie tes larmes, mon frère. Je vois un verre qui se casse devant toi. Tu n'en es pas responsable, mais je vois un verre qui se casse devant toi. Tiens bon. Écoute bien le Seigneur. Écoute bien le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu. Ils se sont regardés. Frère, vous qui dites, hein? Non, il faut oublier le mal qu'ils t'ont fait. Vous le dites facilement. Hein? Oh non, quand tu pardonnes, tu oublies. Voilà comment vous avez hurlé. Hein? C'est difficile d'oublier le mal qu'on t'a fait, papa. Je ne dis pas c'est impossible, c'est difficile. Mais Joseph a dit,
c'est moi que vous avez vendu. Mais ne vous affligez pas. Voilà, c'est ça la bonne partie. Ne vous affligez pas. C'est grâce à vous que vous m'avez vendu. Je devrais vous précipiter ici. Je devrais vous désavancer hein, ici parce que Dieu savait qu'il y aura la famine et moi je vous sauverai. Il y a le mal qu'on t'a fait. Mais Dieu s'en est servi pour que tu sois celui que tu es aujourd'hui. Tes moments de pleurs, tes moments de rejet avaient une raison. C'est pour ce temps-ci. Mardochée a dit à Esther, si tu t'étais, qui sait si ce n'est pour les circonstances comme celle-ci que tu es devenue la femme du roi. C'est pourquoi je t'ai dit que Dieu te donne un cœur à aider ces gens-là qui t'ont vendu. Parce que si tu n'avais pas vendu, tu ne serais pas en Égypte. Si tu n'avais pas vendu, tu n'allais pas gérer l'Égypte. Vendez-moi. Faites du mal comme vous voulez. Je vous ai dit, je suis toujours content quand on parle mal de moi. Ça m'aide à monter. Tu as beaucoup pleuré. Tu t'es beaucoup lamenté. Mais tu découvres, tu leur diras, je suis Joseph, votre frère. Mais il a fallu que vous fassiez ce que vous m'avez fait. Ça m'a fait du mal, mais c'était important. C'était pour vous. C'est pourquoi il y a des gens, depuis qu'ils sont arrivés au Canada, il y a des numéros qu'ils ont enlevés dans leur téléphone. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Il faut les laisser. Ces mêmes personnes-là qui ont tout fait pour que tu pleures, c'est tes pleurs-là qui se sont transformés en cailloux, en escalier, pour que tu deviennes ce que tu es devenu, pour que tu sois là où tu es aujourd'hui maintenant. C'est pourquoi tu dois savoir, Joseph a dit, ne pleurez pas, je vous ferai aucun mal. Je vous dis bien aimé, il arrive des fois que tu as ton ennemi devant toi. Tu peux tout faire. N'est-ce pas? C'est comme un frère un jour qui conduisait. Alors il arrive au feu. Il stationne pour attendre le verre. Il voit un ennemi qui passe. Il a eu envie d'accélérer. Il s'est souvenu, je suis enfant de Dieu. Les problèmes n'enlèveront pas ta position de frère en Christ, de sœur en Christ. Dieu accepte que tu arrives là-bas, que tu souffres pour qu'un jour tu dises, je suis Joseph, votre frère. Écoutez, c'est beau de te retrouver devant les gens qui t'ont humilié et qu'ils te voient y réussir. Ça fait du bien, ça augmente la foi. Ça augmente la foi, frère. Tu es devant eux et tu es vivant. Tu les regardes. Vous avez dit que je n'aurai pas d'enfants. Voici mes enfants. Vous avez dit que je n'aurai pas de travail. Voici, je suis directeur. Vous avez dit que je ne me marierai pas. Voici ma femme, voici mon homme. Vous avez dit ceci. Voici, je suis canadien. Vous avez dit ceci. Bien aimé, il y a des gens qui rendront témoignage de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et quand Joseph les appelle, apôtres, qu'est-ce qui se passe? Ses frères se prosternent devant lui. La Bible dit, et Joseph se souvint de ses songes. Les songes pour lesquels on l'a tué, il s'en est souvenu. Bien-aimé, Dieu veut créer un souvenir dans ta vie. Pardonne-leur. Quelqu'un est prêt à pardonner quelqu'un aujourd'hui? Non, est-ce que quelqu'un est prêt à pardonner? Tu es prêt à pardonner ta famille? Tu es prêt à pardonner ton oncle? Tu es prêt à pardonner tes amis? Tu es prêt à pardonner tout ce qui t'ont fait souffrir? Joseph a dit, vous avez fait bien de m'affliger. Parce que si je n'étais pas arrivé ici où je suis, vous alliez mourir de faim. C'est pourquoi, quand tu arrives dans une position où Dieu t'a élevé, fais du bien à ces gens. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Si tu peux t'élever, lève-toi là où tu es, s'il te plaît. S'il te plaît, si tu peux t'élever. J'aimerais compris. Alléluia. Alléluia. Joseph a dit à ses frères, ne vous affligez pas. Vous avez fait du bien de me vendre. Vous avez fait du bien de donner les preuves de ma mort. Vous avez fait du bien de faire tout ce que vous avez fait. Parce que si vous ne l'aviez pas fait, vous-même vous alliez mourir de faim. Il fallait que ça se passe comme ça pour que j'arrive ici.
Alléluia. Mais j'aimerais que tu pries comme tu n'as jamais prié aujourd'hui. Il faut me laisser faire tout ce que je fais, ok? Ça va? Laissez-moi faire tout ce que je ferai. Prie parce que tu dois prier. C'est très important pour nous cet après-midi. Le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un. Tu as connu trop de difficultés. La Bible dit depuis l'âge de 17 ans que Dieu commence à se révéler à Joseph. Et toutes ces années qui sont passées, je ne peux pas imaginer combien d'années Joseph a fait dans la souffrance. Mais la Bible dit, l'Éternel était avec lui. Mon frère, tu te plains, tu as 40 ans, 50 ans, les choses ne marchent pas encore. L'Éternel est avec toi. Non, je parle à quelqu'un. L'Éternel est avec toi. Les choses se compliquent, les situations se compliquent. Pas d'espoir, tout devient désastreux. L'Éternel est avec toi. Même quand tu pleures, l'Éternel est avec toi. Même quand il te quitte, l'Éternel est avec toi. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. Fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Laisse. Fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Nos vies sont transformées. Sont transformées. Aïe, 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 nos chaînes sont toutes brisées. Sont toutes brisées. Aïe, 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 Le Seigneur me parle d'une personne parmi nous. Il y a quelqu'un que tu rêves beaucoup dans tes rêves. Et chaque fois que tu fais ces songes-là, tu te réveilles, ton cœur est attristé. Dieu me dit ce soir, pardonne cette personne-là. C'est à force de penser aux choses qui se sont passées que ton esprit est devenu esclave de ces problèmes-là. Pardonne. Nous allons faire une prière aujourd'hui avant de faire toute autre chose. J'aimerais que chacun de nous pardonne quelqu'un. Fais cette prière-là de tout ton cœur. Il y en a peut-être 4 ou 5 personnes que tu dois pardonner dans ton cœur. Fais comme Joseph. Il a pardonné. Et quand il a pleuré, ces pleurs-là, c'était le pardon qu'il avait accordé à ces gens-là. Bien, mais j'aimerais que tu commences à prier là où tu es. Commence à parler, parle à Dieu. Tu n'as pas besoin de crier, c'est une prière sensitive. Que ton cœur parle. Pardonne à cet homme-là. Cet homme qui t'a laissé avec les enfants. Pardonne-lui. De toutes les façons, c'est le père de tes enfants. C'est la mère de tes enfants. Pardonne. Fais cette prière dans ton cœur. Pardonne. Bien-aimé, prie, pardonne, pardonne, pardonne. Pardonne dans ton cœur, pardonne. ce que je ressens, tes bienfaits sont trop grands, qui font de mon âme coule de larmes, qui traduisent
droite sur ta poitrine, dis Seigneur, guéris mon cœur. Mais cette prière doit être sincère, dis Seigneur, guéris mon cœur. Il y a des blessures dans ton cœur pour les circonstances que tu as connues dans la vie, pour des problèmes qui ont volé ta paix, des problèmes qui ont volé ta joie. Ta main droite sur ta poitrine, dis à Dieu, guéris mon cœur. Guéris mon cœur de la souffrance qu'on a infligée à mon cœur. Guéris mon cœur des fausses preuves qu'on avait prises contre moi. Guéris mon cœur des injures. Guéris mon cœur des abus. Guéris mon cœur des insultes. Guéris mon cœur des humiliations. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Bien-aimé, prie là où tu es. Nous prions aussi avec les musiciens. Prions tous, prions tous. Prions tous. Seigneur, guéris nos cœurs, guéris nos cœurs.